Bonjour. Monsieur, donc, pour la formalité, merci de serrer votre ceinture de sécurité. Parce que nous prenons le l'autoroute tout de suite. Je me présente, je m'appelle Chiharu. Chiharu, ça veut dire, c'est le idéogramme O, ça veut dire c'est le 1000. Haru, ça veut dire printemps. Parce que je suis née au milieu printemps. Mais plus facile, c'est le dernier sonorité, ça c'est le lu. Donc appelez-moi Lu si vous avez besoin de moi. Après, nous allons à la ville d'Osaka. Après, vous allez à Himeji pour dormir. Donc, j'ai fait un petit peu planning. Donc, vous êtes là. Vous êtes à peu près 40 km sud de la ville d'Osaka. Donc, le premier trajet va durer à peu près 1h15 jusqu'au château de Osaka. Donc, avant tout, vous n'avez pas dormi, non, vous n'avez pas le temps de dormir. Ah, peut-être, oui, en bus, mais aujourd'hui, d'abord, vous allez visiter le château. Il y a des arrêts chimiques, mais heureusement, la pollution n'est pas grande parce que. Donc, on ne prend pas le même chemin pour le retour. Donc, merci de rester ensemble. Voilà, donc il y a une sorte de canal, ça c'est le mer à l'intérieur. Donc, ces rochers sont apportés par là jusqu'à Osaka pendant 300 km en bateau. Donc, la stratégie de Ieyasu, ça c'est vraiment une grande chose qui est comparable à votre roi du soleil. Peut-être. Donc, Et le thé, on peut prendre du thé. attendez, c'est de la bière, c'est bon? Là, on est là, on s'est endormi. Ici, il y a une personne. Ici, aussi là. Je vous souhaite bon appétit. Qu'est-ce que tu veux? Calavera. Welcome to Japan is not that necessary. In exchange, do you know the currency exchange machine? Here, it was the gym. On dit bonjour en japonais,
Ohio. Vous appelez comme Ohio des États-Unis. Chicago. Ah oui, mais Ohio, comme ça, si vous dites Ohio, ça doit faire que notre oreille japonaise, on entend que ils ont dit bon Dieu. Ohio. Alors, encore une fois, Ohio. Donc, on commence avec notre chauffeur, M. Taniguchi. Taniguchi-san, onegaishimasu. Ohio, jeune homme. Donc, est-ce que vous avez bien dormi? C'est un show de Miyajima aussi. Pour les tombes, si vous voulez, c'est le... si vous envoyez sans enveloppe, c'est le tarif. Il y a le sous-sol au pied avec des pierres. Après, c'est le Intel 5, Intel 4. Après, ils ont fait un peu comme si la toiture monte sur l'autre. C'est dommage que je vous dis sans voir, donc c'est un peu... Mais pour gagner le temps, donc il y a deux grandes colonnes qui c'est en cyprès qui traverse complètement, pas jusqu'au bout, mais à peu près presque. Jusqu'à 5e étage. Donc, ça assure la stabilité de construction. Donc, ils ont pu monter plus haut comme... une sorte de canal, c'est la mer épicontinentale, c'est la mer à l'intérieur. Donc elle est salée. Oui, elle est salée. C'est l'océan Pacifique. Et il y a des marées hautes et des marées basses aussi. Donc, quand vous arrivez à Miyajima, c'est juste après la marée haute. Donc, c'est très joli aussi. Et vous vous appelez que vous avez rencontré plein de lycéens en uniformerie. Et ils viennent de Kyushu. Vous voyez ici, dans le petit contenant aluminium, il y a le radis avec le gingembre. Celui-là, c'est vous mettez dans une sorte de sauce bouillon. Donc, vous mettez ça. C'est là qu'on va... Parce que Annonce a dit qu'il cherche quelque chose à manger tout le temps. Il cherche même des nourritures et des papiers pour bouffer. Manger, donc... On tape d'abord on met 2 fois, après on tape 2 fois, on commence à faire des prières, mais simplement
il y avait beaucoup de monuments qui étaient construits. Par exemple, celui-là, ça c'est le cloche de paix qui est construit à l'année du Jeux olympiques à Tokyo, 1964. Juste avant de taper, regardez ici, parce qu'il y a des formules de bombes atomiques. Formule de bombe atomique. C'est l'atome. Atome. Ah oui, d'accord. Donc, La structure atomique. oui, regardez. Vous avez vu? C'est le noyau atomique et puis les électrons, tout le noyau. Donc, quand vous tapez, c'est-à-dire que vous tapez le... Ah oui, on écrase l'atome. Écrase l'atome. Donc, vous prenez tout doucement et vous essayez. Pas tout le monde, mais tout doucement. Voilà. Attention, attention. Il y avait beaucoup de commerçants et de restaurants avec des maisons traditionnelles. En fait, c'était la seule, ce n'était pas le seul bâtiment, mais qui a le structure fer-béton. Fer-béton, donc il a résisté. Épicentre, c'est bon. Épicentre, c'est à peu près derrière. Et à partir du dôme, c'est même 300 mètres par là, juste par là. Il y a des maisons maintenant sur l'épicentre. Il y a un hôpital. Ah ouais. Oui, un hôpital parce que l'hôtel d'explosion était presque 600 mètres de l'altitude au sud. Après l'explosion, donc il a grandi, la flamme a grandi et la température montait plus de 10 000 degrés aussi. Ils ont laissé un petit peu réparer le donc tout à l'heure on s'approche et le réveil mieux. C'était quoi ce bâtiment là au moment de... Donc ils ont rompu pour chercher du bout de l'eau et finalement dans le fleuve il y avait vraiment tous les cadavres étalés. En plus à cause de l'incendie, la ville va continuer à brûler même une semaine. Donc dans le musée, on voit il y a des documentations dessinées par des Shibakusha. Shinzo Abe, ça c'est le premier ministre même aujourd'hui. Lui, il n'avait pas l'intention de début, mais il a profité de compagnie. Ah ouais. Simplement c'est le Barack Obama. Vous allez voir que ce dôme est là, donc là-bas il y a des monuments. Il a fait des discours pour l'hommage. Simplement c'est le... Oui, il a remplacé le Iwakusa et c'était vraiment émouvant et beaucoup de Japonais étaient bien appréciés. Le Japon impérial était vraiment envahisseur dans les pays asiatiques, donc nous avons fait vraiment une catastrophe terrible avec même en Chine, en Corée, les Philippines. Donc dans un sens, c'était la guerre et en plus c'est normal que quelqu'un doit arrêter la guerre, n'est-ce pas? Surtout c'est lui qui a réalisé le musée de la paix avec le style international, avec le béton, tout carré. Et simplement c'est vous voyez, devant il y a le...コーラとオレンジとウーロン茶。
chocolat? Non, chocolat. 스페셜리티 소스. 아르고 세슈? 아르고. 라르. 아이. 오니온. 오니온. 시브레. Donc d'abord, je vais passer la carte de Kyoto, mais votre hôtel est là, au milieu. D'abord, nous allons au temple Kiyomizu, qui est le côté est. Après, nous retournons dans ce quartier de château de Nijo. Après, nous allons déjeuner. Voilà. Après, nous allons au pavillon d'or et le temple Ryoanji. C'est là. Donc pure, avec la sauce. Donc il y a l'eau est très très pure. Donc si vous voulez, vous pouvez goûter. Il y a 3 fils. Donc, mais dans certains guides, ils ont écrit que le fil droit est pour l'amour, comme ça. Mais quand j'ai demandé au moine de temple, il a dit tout est bon. Donc, avec sa famille Tokugawa,
ils ont monopolisé le régime politique au Japon. Et il a concrétisé le système féodal. Et en français, 1, 2, 3, 4, 5, n'est-ce pas? En japonais, 1, 2, 3, 4. Nous allons visiter le Minomaru Goten. Ça veut dire que c'est le deuxième palais. Et vous savez, différents types de peintures et le style différent. Simplement, si vous voyez, il est appelé la peau de chinoiserie parce que la forme de toit est un peu bombée légèrement. Le pavillon d'or, c'est la même époque. Mais simplement, regardez, dans ce genre d'objet-là, d'abord, peut-être nous allons visiter très rapidement des petits îlots de dieu de bonne art, Shinto. Après, nous allons dans le temple.はい、ボンジュール。おはようございます。今日一日よろしくお願いします。Oui, il va vous accompagner toute la journée avec la sécurité. Il n'y a pas de... Donc, chaque sanctuaire Shinto un animal mascotte. C'est-à-dire que on dirait que c'est le messager de Dieu et Dieu par un animal. Donc bientôt vous allez voir. Est conçu uniquement pour protéger et abriter le grand Bouddha. Et donc, mesdames et messieurs, c'est bon? Attendez. C'est bon? Donc, vous voyez, il y a le daim. Tout à l'heure, je vous ai dit que le daim est le messager Shinto. Et avant tout, pour construire le sanctuaire, ils ont besoin de Dieu. Donc, il a appelé une divinité très puissante qui s'appelle Take no Mikado Uchi no Mikoto. Pourquoi il est puissant? Parce que dans le dessin, le poisson-chat symbolise le tremblement de terre. C'est-à-dire qu'il y a une divinité qui est capable de calmer le tremblement de terre. Il est venu à Nara en montrant sur le daim blanc. Donc, ils ont décidé que le daim soit le messager, soit mascotte animale de ce sanctuaire. Puis des siècles, donc, surtout les lanternes en granit sont posées au XVIIe et XVIIIe siècle.
soja sauce, légumes, œufs, mushroom mélanger. Ok, madame. Hi. Hi, どうも。はい、こんにちは。はい、どうも。はい、ありがとうございます。Ils écrivent comme ça. Namutai Shihenjo Congo. Namutai Shihenjo Congo, ça veut dire cher notre Seigneur de diamant. Ça veut dire, ça présente le nom, c'est le titre, c'est le mot honoré pour le Kukai. Donc, quand on entre, on dit Namutai Shihenjo Congo. Avec la main. D'abord, vous allez passer dans la zone plus récente. D'accord. Donc, vous voyez des monuments drôles. Drôle. Shinmeiwa Kogyo, ça c'est le nom de l'entreprise qui encore existe, qui est le fabricant de gros machines. Comme je vous ai dit, à Monkoya, ce sont des tombes symboliques. Toutes les tombes sont à peu près... il y a des tombes, vraies tombes aussi, mais en général, dans cette région, il y a la tradition de créer 2 stèles proches de la maison et une stèle symbolique sur le Monkoya de côté. Et si vous faites visite, vous mettez la carte professionnelle, peut-être ils vont répondre. Déjà fait, donc vous commencez par là aussi. Et celui-là, ça c'est le thé vert pour le tempura. C'est le veigne va venir, c'est plus tard. Sinon, vous commencez avec des sortes de sauce attendez, épinards avec de sauce au sésame et de radis. On ne voit pas. Une sorte de pickles de légumes, c'est pour le riz. Et sinon, ça c'est une sorte de composition mais ils ont fait une sorte de nouilles. Dedans, il y a
un peu de pousse de bambou. Koya to butofu de koya, bien sûr,
comme un peu des commerçants riches. Donc, pour des samouraïs, c'était interdit de venir. C'est uniquement une sorte de bourgeoisie culturelle. À cette époque-là, je pense qu'il n'y a que des hommes, mais aujourd'hui, pour la maison de geisha, on peut mener des femmes et des enfants aussi. Oui. Donc, ça changeait. Donc, nous allons à la maison qui se trouve pas là. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez le mur en terre avec le bardeau. Le bardeau. Parce que d'abord j'ai des visites, après, il y a des trois bardeaux. Ça, c'est le style de samouraï. C'est plus facile à restaurer, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le typique. Et vous voyez un petit peu de canal avec encore des bâtiments. Donc, nous allons un petit peu visiter comme ça. D'accord. Normalement, on doit sortir par là. C'est l'autre. Le château fortifié de médiéval, ça présente un petit peu le mi-chemin Inuyama et le Himeji. Et il y a beaucoup d'escaliers. Donc pourquoi noir? Pourquoi l'autre fois, pour l'imperméabilité, ils ont mis de lac résine japonaise.
il neige beaucoup aussi. C'est quelle altitude ici? 900. Donc 900 même. On peut voir c'est beau des randonnées aussi. Ouais. Ist gut? Il faut boire à la main. Là, tu vois pas dans la gamelle. Oui, écoute, et les repas salariés, pas se servir. Pas se servir. Il y a des champignons, il y a plein de choses. Là, il est magnifique, là. Mesdames et messieurs, normalement. Vous voyez, deux fois il y a des sortes de petits trains. Oui, c'est entre l'île, Enoshima et le Kamakura.
s'appelle Yokohama Bay Bridge. Donc à gauche, vous voyez, ça c'est le port de Yokohama. À gauche, juste vous voyez, et en bas, vous voyez plein de camions parce que la production de Nissan est derrière de Yokohama, dans la ville qui s'appelle Hino. Donc il y a beaucoup d'exportation de voitures de Nissan. Un grand pont qu'on n'a pas passé. Ça c'est le pagode. C'est le pagode à 5 étages. Donc dans le site de Shinto, mais il y a des éléments de bouddhisme. Parce que le pagode c'est une sorte de symbole qui permet de rouler le Bouddha dedans. Donc après il y a même à l'intérieur, il y a la bibliothèque de Sutra. C'est le tout début du 19e siècle. Donc c'était le cadeau par le Thaïlande. Donc
Surtout, c'est le Jean-Claude a dit qu'il aime bien. Vous aimez le Tanguy Kenzo, n'est-ce pas? Donc, 1900. Jean-Claude, qu'est-ce que tu penses de cet architecte? C'est pourquoi? Vas-y, c'est l'interview là. C'est pour NHK. De référence, quand on était étudiants, on voulait tous faire la même architecture. Ben voilà. D'accord, merci pour Schmitt Télé. Je remercie. Retour au studio. C'est lui qui commençait le trait de gratte-ciel. Donc, le premier bâtiment, ça c'est le gouvernement métropolitain de Tokyo et fait par Tanguy Kenzo. Il a envie de créer un bâtiment qui a beaucoup de caractéristiques. Le gouvernement de la ville et le département de Tokyo. Depuis août dernière, donc, elle se présentait tout seule. Par contre, beaucoup de Tokyoïtes assistaient. Ils étaient tous contents parce qu'avant, il y avait Masuda, il y a l'autre qui faisait vraiment pot de vin, ils ont abusé personnellement, donc Tokyoïtes n'étaient pas du tout contents. Une sorte de bol. Celui-là, c'est le bol. Vous avez le bol. Voilà. La tradition française, des balles, des cadeaux, des les amis. Ah, d'accord. C'est qui Déjà, notre voyage au Japon se termine et il est temps de remercier notre guide, Lou Shimaru, comme on dit en japonais, mais pour nous c'était Lou parce que personne ne prononce vraiment correctement le japonais. Alors, cher Lou, vous vous êtes démené sans compter, du matin au soir, pour le confort et l'agrément de notre voyage, répondant sans relâche à toutes les demandes, était particulièrement sensible à votre accueil en kimono, à votre sourire, à votre disponibilité, à votre gentillesse et à votre sens aigu du service. J'ai fait un tout petit haïku dans le bus en rentrant, alors il faut que je m'en souvienne. Toujours souriante, fleur en plissé miyake, Lou, merci pour tout.
plaisir aussi infiniment. Mais simplement, notre fête n'est pas encore finie. Demain, nous avons le trajet vers l'aéroport aussi. Je ne sais pas si l'avion tombe en panne. Merci pour votre temps. En tout cas, je vous remercie infiniment. Greg, tu vas utiliser le chant du mont Fuji pour mettre en accompagnement de belles images de promenade au bord du lac. Je vais tenter la chose. Formidable.